On m'a jamais demandé tes traitements et comment ça va et tout ça. Donc ça, je me suis senti un petit peu isolé sur le plan familial. Je suis Jean-Marc, j'ai 68 ans et je suis séropositif depuis 1984. Je m'appelle Corinne Lagdari, j'ai 58 ans, j'ai 37 ans de VIH. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile à vivre, ce sont les comorbidités. Je dirais que le principal obstacle, c'est la question de la coordination des soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de se soigner. L'hôpital ne peut pas nous prendre en charge sur toutes ces questions de comorbidité. Il faut courir pour trouver des spécialistes, pour trouver des rendez-vous. S'il n'y a pas des médecins généralistes qui coordonnent, qui essayent de faire l'effort de se mettre en relation avec les spécialistes qui vous accompagnent, c'est quelque chose de très compliqué. En ce qui concerne ma vie relationnelle et affective, ma famille a été au courant assez tôt et a priori ils ne se sont pas préoccupés de ça. Donc ça veut dire que j'ai géré tout seul. Moi j'ai appris que j'avais le VIH en 87, dans une période qui était extrêmement compliquée de ma vie, puisque je suis ancienne toxicomane. Au départ, c'était un petit peu une fuite en avant, puisqu'on se savait condamné, on savait qu'on avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on allait probablement pas survivre au VIH. Quand on a 18-19 ans, moi j'ai perdu 4 de mes amis d'enfance à l'époque, au début du VIH-Sida, et on m'a dit que j'avais 6 mois à vivre. Donc c'était sexe, drogue, rock'n'roll, et surtout se battre pour essayer d'avoir des droits, essayer de vivre un petit peu plus longtemps. Il y a eu aussi ce besoin de vivre l'amour. Freiné aussi parce qu'il fallait aussi trouver des solutions pour survivre. Moi j'ai eu des belles histoires d'amour formidables, mais j'ai aussi des traumas. La question autour de la vie amoureuse, c'est aussi comment le dire, comment le dire. Et moi, à titre personnel, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça fait partie des choses que la vie vous inflige et c'est comme ça. En ce qui concerne les discriminations, on peut parler de discrimination plutôt dans le soin. Le service de radiologie où j'avais pris un rendez-vous avait marqué si vous avez une maladie contagieuse, entre parenthèses VIH, Sida et je ne sais plus quoi, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous sur Doctolib. J'ai vu qu'il y avait écrit en rouge sur mon dossier VIH, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu spécial. Il y avait des petits chuchotements. Il y avait des petites choses comme ça que je n'étais pas pris en charge d'une manière classique. Comment vous pouvez dire 40 ans après la découverte du VIH-Sida aujourd'hui, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie transmissible. Je ne suis pas contagieuse. Il ne faut pas cacher le VIH, il faut parler du VIH, dire ce qu'il en est aujourd'hui, que I égale I, donc c'est indétectabilité, intransmission. Donc pas de transmission quand on prend des traitements pour le VIH. Donc ça c'est... Je pense que c'est le message qu'on peut donner. Il faut être entouré. Entourez-vous si vous avez la chance d'avoir des personnes qui vous aiment autour, que ce soit des personnes familiales, des amis, des amours, des militants, des militantes. Il faut s'appuyer là-dessus pour essayer d'avancer, aller mieux et construire sa vie en tant que personne au sein de la société parce qu'on existe et vous existez du coup.